doit mettre sur le pied et neutre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, édition spéciale. Oyo Tokolek Sabino. Première visite, il y a Maman Nabiso, première ministre, Nabiso Judith Suminwa Tuluka, Abimi, Abanda, Banomaye, Abima, Nana Kisasate, première fois, Abimi, donc, ils n'allaient pas pour rien, donc, à Kendaki, Kuna, na Kivu, Kuna, pour, na Kouyemoko, assister à la cérémonie, il y a fin d'émission, il y a Monisco, après 20 ans, donc, Monisco, donc Masolo et Sili parce que boyebi Monisco to bandai ko mona peuple congolais babando ko tomboka ne bato es babando ko tambola bazoi ba eloko nini babando ko salate mission na bango to yebite me bato na tout boyebi ka ba ka cop na bango ya ba minéré bazala ko na pona ba makamsusu parce que guerre ngo ba kota guerre te ba kabula raté hermo ko te ko mo pesa ke ba komi ko kote la même ba rwandais donc premier ministre akende kuna na sud de Kivu pour na cérémonie oyo na cérémonie parce que le 30 juin au tozali koloba donc ezali fin ya mission ya Monusco après 20 ans na mboka na biso boyebi batutu bazaki contre boyebi muto abandoko linga ke batika la kaka ezali di docteur Mukwege parce que yé pas na esa yebi ba masolo na bango ndenge basala donc toko tika bino bota na ba image donc première ministre na biso mama na biso Judith Tuluka akendaki kuna na sud Kivu pour na ko assister parce que les 30 oyo fin ya mission ya Monusco botala bino moko na bilili restez donc connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. La première ministre a présidé la cérémonie marquant la fin de mission de la Monusco au Sud Kivu après plus de 20 ans de service. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, centre névralgique de ces opérations au Sud Kivu depuis plus de 20 ans lors d'une cérémonie officielle présidée par la première ministre Judith Suminwa. C'est donc le 30 juin comme convenu avec le gouvernement de la RDC que la Monusco achèvera son retrait du Sud Kivu, marquant ainsi la fin de la première phase de son désengorgement du pays. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, a entamé aujourd'hui sa première mission officielle. Elle a choisi l'Est de la RDC. Elle a également visité les victimes du dernier grave incendie à Bukavu et aussi dans un meeting populaire livré un message de réconfort et de paix à la population. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Tout Goma s'est déversé vers l'aéroport pour vivre ce moment de communion avec la première femme chef du gouvernement venue leur témoigner sa solidarité. Des mouvements associatifs, des partis politiques ont occupé les premières places. Nous attendons à Maman Judith de travailler autrement, pas comme tout le monde. Comme c'est une femme, elle connaît, elle a le souci pour sa famille en tant que la maman de tout le monde. Nous sommes venus l'accueillir ici et prouver notre affection, notre soutien à son projet, le programme qu'elle a suffisamment défendu à l'Assemblée nationale. Nous avons suivi. Et voilà, cette mobilisation est liée à tout cela. Nous voulons lui exprimer notre soutien malgré la situation d'insécurité que nous traversons. Judith Suminwa Tuluka vient de Bukavu pour allier Goma au Nord Kivu. 2 colombes lâchées en signe de paix au pied de l'avion, suivies des honneurs. La première ministre connaît le Nord Kivu et ses difficultés. Elle a tenu à expliquer devant les médias. Pour moi, je me devais de commencer par ici
C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers. Il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente et en particulier les femmes que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Goma, arrosé par un clément soleil, a favorisé ce moment de communication avec celle que certains qualifient de maman du peuple. Touchée par cet accueil, la chef du gouvernement a transmis le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont elle est porteuse. Nos forces de défense se donnent jusqu'à leur dernière goutte de sang pour protéger notre pays. Vous n'êtes pas seuls. Tout le peuple congolais est fier de vous. L'agenda de la première ministre prévoit la visite du cimetière du Génocoste où reposent les victimes des agressions rwandaises. Judith Souminois ira également à la rencontre des déplacés dans les camps. Bukavu a mobilisé toutes ses forces pour répondre favorablement à l'honneur que lui a fait la première ministre d'être désignée comme premier choix des cœurs de la femme qui conduit le gouvernement central pour sa sortie à l'intérieur du pays. Bukavu, ville inébranlable avec une population dynamique. La place de l'indépendance a hurlé cette force que rien ne peut démonter. Le Sud Kivu est aussi un symbole de la résistance contre cette agression barbare et non justifiée que commet le Rwanda sur nos terres, sur la terre de nos ancêtres. Dans cette lutte pour la libération de notre pays, de notre peuple, je sais que la population tout entière du Sud Kivu, et particulièrement les femmes, vous mes sœurs, vous mes mamans, vous mes filles, vous avez porté le lourd fardeau des affres de ces multiples agressions. Chaque jour ici au Sud Kivu, ainsi qu'au Nord Kivu et même en Ituri, les femmes sont tuées, sont violentées. Mais malgré ces supplices, vous êtes demeurées fortes, résilientes, déterminées. Vous continuez à nourrir vos familles, à éduquer vos enfants. Et pour cela, je vous félicite et je vous applaudis. Devant la foule, le chef du gouvernement s'est montré solidaire aux difficultés occasionnées par la situation sociale. Bandoukou Yang, avant d'être première ministre, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère. Et je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants vivent dans l'insécurité. Je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants n'ont pas mangé. Je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants ne peuvent pas payer le Minerval. C'est pourquoi je voudrais vous dire que je donnerai le meilleur de moi-même avec mon équipe gouvernementale dont certains vous ont été présentés. Bukavu et ses catastrophes naturelles, il y a peu plusieurs maisons de ce quartier ont été calcinées par un incendie ravageur. Les traces des flammes sur des maisons abandonnées n'ont pas encore complètement disparu. Accompagnée du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, la première ministre a écouté les familles pour qui elle a apporté de l'aide en urgence à cause du sinistre subi. Pour une prise en charge des différents problèmes liés aux différentes villes du pays, dans le gouvernement souminois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a recommandé tout un portefeuille pour s'occuper de cette question, a précisé Judith Souminois-Toulouka. Depuis juillet 2022, des accords ont été signés entre l'État congolais et la SENCO. Des accords définissant le statut juridique de l'Église dans les domaines de la santé, des finances, de la pastorale et du social. Ce lundi 24 juin 2024, la nouvelle première ministre a été invitée à l'Assemblée plénière des évêques de la SENCO au centre Caritas à Kinshasa.
Judith Souminoa Toulouka et les princes de l'Église ont échangé autour des problèmes auxquels fait face la population. Occasion pour la première ministre d'édifier les évêques sur ce que prévoit le programme d'action de son gouvernement pour rencontrer les préoccupations exprimées par ceux qui vivent les réalités profondes aux côtés du peuple. Cette réunion des évêques catholiques, des prêtres et des laïcs qui marque un arrêt pour discuter de la synodalité, de la manière dont tous les membres de la communauté doivent participer à l'Église et à sa mission m'a poussé en tant que fille de notre mère l'Église de solliciter ce moment d'échange que j'estime important. Ainsi, je voudrais indiquer ici l'entière disposition de mon gouvernement à œuvrer dans le sens d'encourager et d'entretenir un dialogue franc et une attitude constructive dans les rapports de notre mère l'Église avec les institutions, en cherchant notamment à privilégier ce qui nous unit, c'est-à-dire notre mère patrie. La haute instance décisionnelle de l'Église catholique en RDC s'est dite satisfaite des échanges avec Judith Souminoa, fille de l'Église qui a la lourde charge de conduire l'exécutif national. En tant que chef du gouvernement, parce que eux, en étant sur l'ensemble de l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ils connaissent les problèmes auxquels sont confrontées la population et c'est toujours bon de pouvoir les entendre. Et donc pour moi, c'était une manière de solliciter leur soutien et leur prière. Les évêques de différents diocèses ont en outre identifié la corruption comme frein au développement du pays. Ils ont également proposé le dialogue entre le pouvoir public et l'Église. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément